Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a été atteint d'un cancer au cours de sa vie. Comment on traverse cette période? Qu'est-ce que l'on en retient? J'ai fait la rencontre de personnes qui ont surmonté leur cancer. Je les invite à traverser la passerelle pour parler de leur parcours de vie. Chacun a son histoire. Voici celle de Nancy Fauché. Bonjour Nancy. Allô, Karine? Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. On a le même âge, on est allés à l'école ensemble, on a fait quelques activités communes. À un moment donné, Ouais. nos chemins se sont séparés, on s'est recroisés. Il y a un truc différent que tu as eu, toi, au cours de ta vie, que je n'ai pas eu encore. Et c'est pour ça que je te reçois, en fait, aujourd'hui à l'émission. Oui, moi, j'ai des rides, toi, t'en as pas. Ah, c'est ça, non? Non. J'aimerais ça, justement, qu'on parle de ce que tu as eu côté santé. Il y a plusieurs OK. années, en fait. Ça se calcule en années ou? Oui, ça fait 6 ans maintenant. Donc, en 2012, j'ai été diagnostiquée avec le cancer. OK. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Avais-tu mal quelque part? Puis tu as dit, je vais passer des tests chez le médecin. Comment ça s'est passé? Il m'arrivait d'avoir des genres de serrements à la poitrine. Puis j'ai eu des gros maux de tête. Fait que à la fin de l'année scolaire, j'avais du temps libre. Alors, je me suis dit, je vais aller consulter pour voir qu'est-ce qu'il y a. Juste pour vérifier, mais il n'y avait rien d'alarmant. OK. Puis ça, c'était à la fin juin. Puis ensuite, au mois d'août, j'arrivais de voyage. J'étais allée en voyage toute seule, sans mon mari, sans mes enfants. Puis j'arrive chez moi le soir, je me glisse dans mon lit à minuit. Et le lendemain matin, à 8 heures du matin, je reçois un téléphone. C'est ça qui m'a réveillée. Et c'était mon médecin qui me disait, Nancy, on a reçu les tests, les résultats des tests qu'on avait passés en juin. Et puis, ça donne que tu as le cancer. Au téléphone, il t'a dit ça au téléphone? Oui, elle m'a dit ça au téléphone. Elle dit, tu as le cancer, puis je suis à l'hôpital aujourd'hui. Si tu veux, tu peux venir me rencontrer. Je peux répondre à tes questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu gardes le combiné dans ta main puis tu prends une respiration. C'est quoi ta réaction? Je pense que tu arrêtes de respirer. C'est comme si tout devient comme noir. Là. Tu comprends plus qu'est-ce qui se passe. Fait que je suis restée calme quand même au téléphone. Ensuite, quand on a raccroché, là, je me suis mis à pleurer. J'étais toute seule dans mon lit. Puis là, avec mes pleurs, là, mes enfants arrivent. Tu sais, maman est arrivée de voyage, maman! Là, moi, je pleure. Fait qu'ils comprennent pas pourquoi. Là, je pleure encore plus en voyant mes enfants parce que je suis en train de me demander, j'ai le cancer, il m'en reste pour 2 semaines, pour 2 mois, pour 1 an? J'avais aucune idée. Puis on t'avait pas dit c'était un cancer de quoi? Non. On t'a juste dit le mot cancer par Peut-être téléphone. qu'elle l'a dit, mais tu sais, je me suis arrêtée après cancer à entendre le reste, là. Je pense que c'est ça. Hein? Je pense Oui. que dès qu'on entend ce mot-là, plus rien n'existe, tout arrête. Puis là, tu es allée rencontrer ton médecin avec quelqu'un ou tu es allée seule? Oui, dans le fond, on avait fait garder mes enfants. Puis après ça, mon mari est venu avec moi, mon mari de l'époque, il est venu avec moi pour aller rencontrer ma médecin. Fait qu'elle s'est assise avec nous, elle nous a expliqué. Mais tu sais, pour elle, c'était comme banal, qu'est-ce qu'elle nous disait. Mais pour nous, c'était la fin du monde, là. Fait que elle m'a expliqué quel cancer j'avais. Ce qui m'a rassurée, c'est qu'elle m'a dit que si on avait à choisir un cancer, c'est celui-là qu'on choisirait. Parce que c'est le plus facile à traiter. OK. C'était un cancer de quoi? C'était la glande thyroïde. OK. Glande thyroïde qui est située ici. Oui, ici. D'accord. Et là, tu as eu une série de traitements qui s'en est suivi? Oui, ça c'est en août. Donc, suite à ça, je devais attendre pour pouvoir avoir une place pour me faire opérer. Donc, ils ont opéré en septembre. Ils ont tout enlevé, là, la glande thyroïde, les ganglions qui étaient affectés. Puis, suite à ça, en novembre, j'ai dû aller à Québec pour recevoir un traitement radioactif. Radioactif pour aller éliminer tout ce qui peut rester de tissu thyroïdien à l'intérieur de moi. OK. Puis j'étais en quarantaine, je ne peux pas voir mes enfants pendant tant de temps. Puis c'est tout un protocole, là. Ouais. Mais ça, c'était les traitements que j'ai eus. Suite à ça, il y a eu d'autres traitements, d'autres examens, mais c'était le gros traitement, l'opération, OK. puis OK. la fin de semaine, là, pour recevoir le... Et Nancy, à travers cette épreuve-là, tu as eu beaucoup de support. On va en parler parce que tu as amené avec toi 2 complices qui vont nous parler un peu de ce qu'ils ont vécu pendant que toi, tu traversais ça, le support qu'ils t'ont apporté aussi. Alors, on va les présenter dans quelques secondes. Oui.
papa de combien d'enfants exactement? 6 enfants. OK. Et Nancy est située où à travers les 6? Nancy est la 3e. Et la 3e. Ouais. Donc, ça a été une grosse épreuve familiale, en fait. Il y a eu beaucoup de support autour de Nancy. Beaucoup de support, tu sais. Ouais. Bien, premièrement, quand on entend le mot cancer, ça fait peur. Hein? On pense tout de suite à la mort, on pense tout de suite à... Mais elle nous a consolés, elle nous a dit que c'était pas trop grave. Puis que c'était, mais c'est quand même inquiétant quand on entend ce mot-là. Là. Avant de vous consoler, c'est drôle, hein? C'est elle qui vous a consolé, puis c'est elle qui était atteinte. Comment vous l'avez su, justement, qu'elle avait un cancer, Nancy? C'est elle qui nous l'a annoncé. On a été très surpris parce que, même elle aussi, parce que c'était même pas supposé qu'elle allait chez le médecin pour ça, c'était pour d'autres choses. Puis finalement, ils ont découvert qu'elle avait un cancer. On se pose toutes sortes de questions. On dit, c'est quoi qu'on a fait? C'est quoi qu'on... Pourtant, on fait attention à notre alimentation, tu sais, puis tout ça. Puis, oui, parce que c'est une personne en santé, Nancy. Elle mange bien, elle s'entraîne. Elle fait toujours du sport. Oui. Puis, pas nécessairement, mais elle s'entraîne. C'est pas nécessairement du sport, mais en tout cas. Donc, comme parent, vous vous êtes posé beaucoup de questions, justement. Oui. Puis, ça a été quoi la suite, justement? Vous êtes-vous demandé comment on peut faire pour l'aider, pour la supporter? Ça s'est traduit comment? Vous avez fait quoi? M'a dire, rendu à 72 ans, je perds un petit peu la mémoire, là, mais je me souviens que on a discuté de ça un peu, puis comme je te disais, elle nous a dit qu'elle nous a essayé de nous rassurer pour pas qu'on s'inquiète trop. Puis finalement, on a fait confiance que ça irait pas mal bien, comme selon ce qu'elle nous disait, tu sais. Okay. Puis, c'était une petite opération, c'était pas grave, puis en tout cas. Selon elle? Selon elle, oui. Oui. Ouais. OK. Puis quand vous avez su finalement qu'elle était en santé, puis elle était de retour en selle, comme on peut dire, le soulagement, j'imagine? Ah, c'est sûr, c'est sûr. On se pose plein de questions. On se dit pourquoi qu'elle a un cancer, puis qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire. On se met même, moi je me mettais un peu responsable de ça. Ouais. Je me sentais, parce que c'est nous autres dans le fond qui nourrit nos enfants, puis si on les alimente mal, c'est nous autres qui sommes responsables de tout ça. Ça fait que... Donc de l'impuissance aussi, on se sentait impuissant par rapport à tout ça. On peut plus, rendu à cette étape-là, on ne peut plus rien faire. Là. On peut juste se confier au médecin, puis se confier en Dieu, puis espérer que tout va bien aller. Merci beaucoup, Léo-Marc. Ah, ça m'a fait plaisir. Mon père, il est comme ça, il est très, très émotif. Puis ses enfants, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde, hein, comme la plupart des parents. Puis je sais que ça lui faisait beaucoup de peine, puis je voulais pas qu'ils souffrent de ça, fait que j'essayais de les réconforter aussi. Mais eux, je pense qu'ils s'en souviennent pas tant que ça, mais mes parents ont été là pour moi beaucoup, beaucoup. Là. Ouais. C'est sûr que c'est pas des grands parleurs, mais en action, c'est comme ça qu'ils démontrent leur amour. OK. Fait que, tu sais, j'avais 2 enfants à l'époque, fait qu'ils ont pris soin d'eux pendant que je me suis fait opérer, pendant mes traitements. C'est eux qui les ont gardés, c'est eux qui étaient là pour réconforter mes enfants aussi, parce que c'était traumatisant pour eux, là, que leur mère avait le cancer, elle se faisait opérer, puis elle avait des traitements. Fait que c'est ça, c'est plus comme ça, c'est le soutien que j'ai eu d'eux, là. Okay. N'importe quoi que j'avais besoin, ils étaient là pour moi, là. Ouais. On va aller à la rencontre d'une autre complice. Qui est-elle? Ma belle-sœur, Vicky, c'est la blonde à mon bébé frère. Ton bébé frère. Oui. OK, on va aller la rencontrer. Bonjour, Vicky. Bonjour, Karine. Alors, tu es la belle-sœur de Nancy. Exactement. Depuis bientôt 18 ans. Et toi, tu as une mémoire phénoménale. Ça dépend pourquoi, mais oui, quand même. Pour ce qui est arrivé à Nancy, oui, en tout cas. Oui. C'est arrivé comment? Vous l'avez su comment, vous autres? Écoute, nous, c'était juste avant qu'on parte pour l'Alberta. On avait un trip de prévu pour l'Alberta l'été 2012. À ce moment-là, nos enfants, on en a 2 et 3 ans, puis on a reçu un appel de Nancy.
Je me souviens encore, Étienne, mon conjoint, son frère, qui est allongé sur le divan, puis je vois son visage changer. Puis tu sais, moi, je suis quand même assez alerte au non-verbal, si tu veux. Fait que là, je m'approche de lui, puis j'entends « ben voyons donc ». Tu sais, déjà, là, la réaction, c'est « ben voyons donc ». Ben voyons donc. Puis il l'a répété une couple de fois, là. Puis là, c'est là que j'ai dit « c'est quoi qu'il y a? C'est qui? C'est qui? » Tu sais, t'essayes de savoir c'est qui. Puis là, il dit « ma sœur, elle vient d'apprendre qu'elle a un cancer. » Puis j'en parle, puis j'ai encore je ressens encore l'anxiété, la boule d'émotion qui est là, parce que, d'un, Étienne, c'est un homme, puis à ce moment-là, on a 25 ans, là, qui est quand même plus renfermé sur ses émotions. Puis là, je vois ses yeux couler. Là, je comprends que c'est pas drôle, tu sais, mais là, je sais pas à ce moment-là quel type de cancer que c'est. OK. Fait que j'ai l'impression, tu sais, je me souviens qu'il posait beaucoup de questions, comment c'est arrivé, parce qu'on n'avait pas vraiment de signes, tu sais, précurseurs de ça. Nancy est en forme, Nancy, tu sais, à ce moment-là, elle avait ses 2 grands, tu sais, puis dans la vie, je pense qu'on s'attend tout le temps à avoir des signes. Tu sais, on pense que, en fait, on espère avoir peut-être un signe qui fait en sorte qu'on va comprendre qu'on doit aller consulter, mais elle, dans son cas, c'était des petits malaises que jamais on n'aurait pensé, tu sais, toi puis moi, mettons, qu'on consulterait d'abord pour ça, tu sais. Que ça mènerait au cancer, justement. Exactement. OK. Rien te laisse croire que ça peut être... OK. Suite à ça, vous êtes parti en Alberta? Oui. Je te dirais qu'on l'a vécu comme plus loin, mais tu sais, on avait des nouvelles beaucoup des parents d'Étienne. On prenait des nouvelles de Nancy, mais en même temps, tu sais, c'est comme on discutait avec les Léo tantôt, puis tout ça. C'est tout le temps de se dire, elle nous disait, c'est pas le pire des cancers. Si c'est s'il y a un cancer à avoir, c'est celui-là, parce que, tu sais, il y a des bonnes chances. Fait que ça, on se garde un petit peu dans une espèce de positif, mais il y a toujours en arrière le « mais si », tu sais. Mais si, puis t'imagines-tu, je me souviens que le soir, là, on avait des conversations, puis on se sentait loin. On se demandait si on devait partir, parce que là, on savait pas vraiment la sévérité, tu sais, de la chose. Fait que c'est le néant. Mais bref, on était là-bas, puis on discutait, puis on se disait, mais tu sais, t'imagines-tu s'il arrive quelque chose, si ça va pas bien? Les enfants, tu sais, il se passe quoi? On fait quoi à partir de là, tu sais? Donc, Nancy a été pendant un bon moment vos discussions de soirée. Oui, puis c'est plate parce que tu penses tout le temps, en fait, que ça arrive juste aux autres. Puis c'est qui, ça, les autres, en fait? Là, tu sais, là c'était ma belle-sœur, c'est la sœur de mon chum. Tu sais, c'est la plus plus vieille de ses sœurs, si on veut. Mais tu sais, comme je t'ai dit, t'es encore toute jeune. Fait que là, tu dis, ben tu sais, là, c'est elle. Après ça, c'est qui? Tu sais, ça t'emmène d'autres choses. Puis on était des jeunes parents. Fait que là, en tant que parent, tu dis, tu sais, si c'était nous autres, est-ce que ça peut être nous autres? Ouais. Ça t'ouvre comme sur d'autres questions, là. Bien, justement, Vicky, est-ce qu'on sait si c'est héréditaire, ce type de cancer? Est-ce que ton exactement. chum a dû passer des tests? Étienne, à chaque année depuis, doit passer vraiment des tests, des prises de sang pour faire valider qu'il n'y ait pas de développement, justement, dans ce sens-là. Là. OK. Donc, veux pas, tu es comme toujours alerte à ce risque-là. À chaque fois, tu sais, on le sait que c'est planifié, mettons, dans l'agenda, tu sais, qu'il doit aller passer des tests, puis tu dis tout d'un coup que là, ça y est. D'un coup que là, c'est lui. OK. C'est comme si, même si tu veux pas t'en faire avec la vie, moi, étant anxieuse, bien, tu l'as quand même, tu sais, le côté qui fait comme... Mais si, tu sais. Fait qu'on reste alerte, je pense, puis un petit peu hypochondriaque, c'est fort avec nos... C'est là que ça t'amène à pas non plus négliger les symptômes que tu peux vivre. Ça peut être un rhume à un moment donné, mais est-ce que ça peut être d'autres choses, tu sais? Fait que... Surtout depuis qu'on est parents, je pense que c'est quelque chose qui arrive un peu plus, là, de focusser un peu plus sur... On a plus envie de consulter ou on a plus envie On est plus alerte? Oui, parce que, tu sais, tu es conscient que ça arrive à plein de monde, puis comme je te dis, à un moment donné, ça arrive proche de toi, puis tu te dis, mais tu sais, je suis peut-être la prochaine, ou mes enfants, tu sais, tu as des adultes qui sont malades, tu as des personnes âgées, mais tu as beaucoup d'enfants aussi. Fait que, tu sais, à partir de là, ça peut frapper tout le monde. OK. Merci beaucoup, Vicky. Ça me fait plaisir. Tes complices ont été assez jasants. Bon choix, Nancy. Oui, merci. On est au bout de la passerelle. La passerelle est presque toute traversée. Qu'est-ce que tu retiens de toute cette épreuve-là, justement? Y a-t-il des trucs que tu as changés dans ta routine de vie, par exemple? Oui, c'est sûr et certain. Dans le fond, se faire dire qu'on a le cancer, passer à travers les traitements, après ça, les check-ups à chaque année, se remettre de ça. C'est sûr que ma vie n'est plus du tout la même. Je ne vois plus la vie de la même manière. On ne sait jamais si on va vivre jusqu'à demain. Fait que depuis cette épreuve-là, je pense que je profite plus de chaque moment
que j'ai. Je suis plus reconnaissante. Tu sais, je me réveille le matin, wow, j'ai une journée devant moi, mes enfants sont en vie. Je suis reconnaissante des moments que j'ai parce que j'ai pensé que j'étais à mes derniers moments quand on m'a appris ça. Oui. Quand même. Tu parles de tes enfants. On savait que pendant cette épreuve-là, tu en avais 2. Mais une fois cette épreuve-là passée, il est arrivé quelque chose. Une magie qui a opéré et un 3e est arrivé. Oui. Après les traitements radioactifs que j'ai eus, il m'avait averti de ne pas tomber enceinte au moins pendant 1 an. OK. Mais là, suite à toutes les transformations dans mon corps, en tout cas, ça a fait en sorte que j'ai conçu un enfant. Un enfant est venu en vie et dans le fond, 3 mois après mon traitement. Fait que j'étais encore comme radioactive, puis j'avais peur que ce bébé-là sorte avec ses 2 têtes, puis 5 mains, ou qu'il soit difforme. Mais il est sorti parfaitement en santé. C'est un miracle pour moi, cet enfant-là. On l'a appelé Raphaël. Ça veut dire Dieu guérit. Donc, pour moi, c'est comme ce bébé-là, c'est comme la vie, un cadeau de la vie après une annonce de mort, tu sais. Fait que c'est un trésor, c'est un cadeau qui m'aide à apprécier la vie, puis les petits moments de chaque jour. Ouais. La personne qui nous écoute en ce moment, puis qui vient tout juste de recevoir un diagnostic de cancer, est-ce que tu as un conseil ou quelque chose que tu as retenu là-dedans que tu aimerais qu'elle entende? Oui. En fait, tu sais, si tu reçois ce diagnostic-là, tu ne sais pas si tu vas vivre ou pas. Hein? Il y en a beaucoup qui survivent. Il y en a beaucoup parce qu'aujourd'hui, les traitements sont tellement poussés, tellement bons que il y a des grandes chances. Mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis, je pense qu'il faut prendre chaque épreuve dans la vie comme une leçon. Il faut regarder qu'est-ce qu'on peut apprendre à travers de ça. Puis, tu sais, on a aujourd'hui, on ne sait pas si on a demain. Fait qu'il faut profiter d'aujourd'hui. Ouais. Parce que qu'on soit diagnostiqué avec un cancer ou non, on ne sait pas si on a demain. Oui. Puis les gens qui ont été autour de toi, qui t'ont supporté, qui sont peut-être à l'écoute en ce moment parce qu'ils ont un proche qui a un diagnostic de cancer, tu leur conseilles quoi? Y a-t-il quelque chose que tu as aimé pendant ce qui s'est passé avec toi, que les proches ont fait pour toi? Ou... Oui, mais je pense que chaque personnalité est différente. Il y en a qui aiment ça être comme plus seul, laissé à l'écart. Il y en a qui aiment ça se sentir entouré. Moi, ma famille, comme on a dit tantôt, j'ai une grande famille. Ma famille était proche de moi. On est répartis à travers le Québec, mais les gens, ma famille prenait le temps de m'appeler, de jaser, de savoir comment ça allait. C'est sûr que mes parents sont plus proches, ils étaient là pour m'aider au quotidien. Fait que je pense que c'est important, là, les proches, d'être là pour les personnes qu'on aime et de aussi voir à quelle mesure ils veulent qu'on soit là. Parce que je parlais avec une amie aussi, une autre amie, qu'elle, c'était comme sa famille était trop là. Mais ça dépend de notre personnalité. Okay. Fait qu'il faut voir avec la personne aussi qu'est-ce qui peut lui convenir. Okay. Mais je pense que chaque personne, notre but ultime, c'est de se sentir aimé. Hein? Fait que de sentir que nos proches sont là, qui nous aiment et qui nous soutiennent, puis qu'on n'est pas toute seule, ça fait la différence. Okay. Ouais. Alors, posez-vous pas trop de questions. Soyez près de vos proches qui apprennent un diagnostic de cancer comme ça pour les supporter pendant cette période-là. Ça fait une différence. Oui. Nancy, ça a été un plaisir. T'es vivante, t'es en santé, t'es rayonnante. Je te souhaite quoi pour l'avenir? Encore de la santé, oui. Parce que ça prend ça à la base, hein? Oui. Bien, merci beaucoup, ma chère. Bien, merci. Le cancer est l'une des épreuves qui nous fait réaliser combien la vie est si précieuse et fragile à la fois. Merci à mon invité qui a gentiment accepté de partager son histoire.